Alain Charret, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste, vous suivez de près l'actualité en Afrique de l'Est, vous êtes le directeur de la publication Renseignor. Cette actualité en Somalie, ce sont des Chebabs qui ont attaqué hier une carrière au nord-est du Kenya. Que se passe-t-il? Comment se fait-il que les Chebabs osent aujourd'hui attaquer avec autant de récurrence le Kenya voisin? Alors il est vrai que depuis quelques mois, on peut remarquer une recrudescence des actions Chebab au Kenya. Cela correspond à peu près à la même période où ils ont été chassés des principales villes qui contrôlaient en Somalie, chassés par l'AMISOM et les troupes gouvernementales somaliennes. Donc ils ont choisi a priori de reporter leurs attaques sur le Kenya, des attaques qui forcément seront plus médiatiques et médiatisées que celles qui pourraient avoir lieu dans les campagnes somaliennes. Qu'est-ce que veulent exactement les Chebabs? Les Chebabs, au départ, voudraient installer ni plus ni moins qu'un califat qu'on pourrait rapprocher des vues et des ambitions de l'État islamique. Ils voudraient rétablir donc la charia en Somalie et dans une partie de l'Est de l'Afrique. Alors aujourd'hui, ce qu'on a du mal à savoir, enfin à mesurer en tout cas, c'est le poids. Alors la capacité de nuisance, elle est évidente, mais le poids aujourd'hui militaire des Chebabs, leurs effectifs, leur armement, leurs sources de financement. Oui, alors il est difficile de pouvoir apprécier à sa juste valeur, on va dire, le nombre des combattants Chebab, puisque ce sont surtout des petits groupes disséminés à travers le pays. Leur armement est a priori conséquent, puisqu'ils ne manquent ni de munitions ni d'armes, y compris d'explosifs, lorsqu'ils commettent des attentats à la voiture piégée ou à la ceinture d'explosifs. C'est difficile leur nombre est difficile à évaluer, d'autant plus qu'on n'est pas à l'abri de voir des Kenyans, par exemple, musulmans, se radicaliser et épouser les causes d'Al-Shabaab. Donc, il est très difficile d'avoir un nombre précis du nombre de combattants et de leur importance. Comment les autorités de Nairobi gèrent-elles cette menace sur tout l'espace sud du pays, tout l'espace frontalier à la Somalie? Est-ce que le Kenya a les capacités opérationnelles, techniques pour ramener la sécurité dans toute cette région? Alors il est vrai que sur un point de vue militaire comme technique, il est très difficile de sécuriser une frontière qui fait plus de 600 km entre le Kenya et la Somalie. Donc il y a forcément des lieux de passage pour les islamistes somaliens. Mais encore une fois, il y a une forte communauté somalienne au Kenya qui peut très bien donc agir au nom d'Al-Shabaab. Certains musulmans kenyans qui se radicalisent et qui d'eux-mêmes peuvent perpétrer des actions au nom d'Al-Shabaab. Donc très difficile à détecter et à sécuriser. On a le sentiment, mais dites-nous si c'est une vision tronquée, on a le sentiment que la pression qui avait été exercée en un temps par tant les forces onusiennes, qui sont toujours sur zone bien évidemment, mais également l'Occident, je pense notamment aux États-Unis, il y avait une vraie pression, il y avait une vraie politique somalienne. Est-ce qu'aujourd'hui la Somalie est abandonnée au Somaliland et tout le monde a les yeux rivés sur Boko Haram? Oui, il est vrai qu'au niveau de l'actualité internationale et de l'action des Occidentaux notamment, on peut avoir l'impression qu'ils aient laissé un petit peu de côté la situation en Somalie qui est, c'est vrai, très difficile à gérer au profit de ce qui se passe ailleurs en Afrique de l'Ouest, par exemple, au Nigeria avec Boko Haram, et également en Afrique du Nord où on voit une situation se détériorer en Libye, en Tunisie et voire plus loin même en Égypte. Quand on sait le casse-tête qu'est la capacité de nuisance de Boko Haram, comment peut-on gérer d'un point de vue sécuritaire le risque Chebab? Alors le risque Chebab sur un plan sécuritaire est quasiment ingérable puisque ce sont des petits groupes qui commettent des actions type guérilla en zone urbaine ou des attentats isolés. Donc c'est très très difficile à gérer puisque ça voudrait dire contrôler tous les Somaliens. Ce serait au niveau renseignement et sur le plan technique avoir des infrastructures que le Kenya n'a pas. Donc c'est quasiment ingérable. Est-ce qu'il y a aujourd'hui toujours des combattants étrangers qui se rendent en Somalie ou est-ce que finalement ceux-ci, les djihadistes purs et durs, préfèrent des théâtres d'opération de type Syrie? Alors il est vrai que les djihadistes actuellement auraient plus tendance à aller au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, mais il y a toujours une partie de la diaspora somalienne qui se trouve en Occident, voire aux États-Unis, même en Australie,
qui financent les Shebabs en envoyant de l'argent, et également des membres qui viennent combattre en Somalie. Mais ce sont plus des gens d'origine somalienne que de véritables étrangers occidentaux, par exemple. Merci beaucoup Alain Charret pour l'ensemble de ces explications. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Excellente journée à tous.